tout le monde et j'espère que vous allez super bien. Et bienvenue sur le blog des immigrants. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est super important. C'est que comment récupérer son dossier d'immigration ou de visa si c'est une agence qui a fait la demande à notre place. Je m'explique. Beaucoup d'immigrants passent par des agences pour remplir leur demande de visa ou de résidence, mais une fois sont arrivés ici au Canada, ils veulent vérifier ce qui a été soumis à leur nom. Alors, comment faire pour avoir une copie complète de son dossier officiel? Bon les amis, on va passer maintenant à l'ordi pour voir les différentes étapes qu'on doit faire afin de pouvoir faire notre demande pour récupérer tous les documents que l'agence a envoyés à notre nom. Donc le plan de demande, ça va être en 4 étapes. La première étape, c'est que les différents cas possibles selon la façon dont la demande a été faite. Et on va voir en deuxième étape, c'est quoi une demande ATIP. Puis on va voir aussi la troisième point, c'est que on va voir comment faire la demande étape par étape. Et à la fin, comme dans chaque vidéo, restez avec moi, je vais vous donner quelques conseils pratiques pour éviter des pièges. Donc, on va commencer avec la première partie. Si votre demande a été faite en ligne, donc lorsque l'agence fait la demande de visa touriste ou d'immigration en ligne, normalement, ils utilisent un compte, ce qu'on appelle le clé GC. C'est un compte du gouvernement canadien qui permet de suivre l'évolution de votre dossier. Donc, tout le monde, normalement, il est censé d'avoir ces informations-là de son compte clé GC une fois que la demande a été faite. Soit que l'agence va vous donner les informations, soit vous allez les demander à l'agence pour vous le donner. Donc, c'est un point qu'on va détailler à la fin de la vidéo. Mais les problèmes courants qui arrivent, c'est les agences, normalement, ils gardent les identifiants et les personnes n'ont aucun accès propre à leur propre dossier. C'est ça le vrai problème. Donc, la solution qu'il faut faire, soit l'agence, il doit accepter de vous donner vos informations et vos informations de compte clé GC pour pouvoir accéder à votre dossier. Normalement, ils vont vous donner aussi toutes les réponses de sécurité. Normalement, lorsque vous cliquez un compte clé GC, il y a plusieurs questions de sécurité afin de pouvoir se connecter à votre compte. C'est ça. Sinon, il y a aussi une alternative. Sinon, vous pouvez créer votre compte clé GC et essayer de lire votre demande avec votre numéro plutôt, avec votre demande et vos informations personnelles. Mais normalement, ça marche seulement si la demande a été faite à votre nom. Mais ça arrive des fois que l'agence fait la demande avec sa propre plateforme, ce qui rend des fois la tâche très difficile. Donc l'agence, il refuse de vous communiquer normalement vos informations de clic GC. Mais là, on va voir maintenant si la demande a été faite par papier ou bien via le portail de l'agence. Normalement, certaines agences, ils se mettent les demandes avec leur propre portail, ce qui fait que le client, normalement, n'a aucun accès direct. Dans ce cas-là, ce que vous devez faire, vous demandez à l'agence une copie complète de la demande qu'il a soumise à votre nom. C'est votre droit, parce que vous payez normalement vos honoraires aux agences. Normalement, ils sont supposés de vous donner toutes ces informations-là, mais ce n'est pas tout le monde qui le fait, parce que des fois, tellement que les agences, ils veulent que vous réussissiez votre projet d'immigration au Canada. Donc, eux, ils ont leur propre stratégie d'aller chercher beaucoup plus de points par-ci, par-là. Et des fois, malheureusement, il y a certains mondes qui sont malhonnêtes, c'est pas tout le monde. Il y a certains mondes qui sont malhonnêtes, malheureusement, ils peuvent vous ajouter quelques critères que vous n'avez pas dans votre dossier. C'est de la fraude, c'est interdit, c'est illégal. Et ce genre de problème que vous allez vivre une fois que vous êtes arrivé au Canada, c'est ça ce qui va compliquer la vie pour vous, pour obtenir vos papiers. Des fois, quand vous demandez votre carte de résidence permanente, ou pour le monde qui arrive avec un permis de travail ouvert, ainsi de suite, donc ils vont avoir beaucoup plus de problèmes avec le gouvernement, avec l'IRCC. Pourquoi? Parce que vous dites une version, puis ce qui a été rempli dans la demande d'immigration, c'est autre chose. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo afin que vous pouvez accéder à votre demande pour voir qu'est-ce que l'agence a soumis à votre nom. Et je vous le jure, c'est que plusieurs personnes normalement, ils ne savent pas que c'est quoi qui a été rempli comme information dans leur dossier. Donc là maintenant, on va aller voir c'est quoi une ATP.
Normalement, par définition, normalement, c'est l'accès à l'information et protection des renseignements personnels. Donc, ça vous appartient, c'est votre droit. C'est une procédure officielle que le gouvernement canadien qui permet à toute personne d'obtenir une copie de son dossier d'immigration. Donc, tout le monde, n'importe qui, normalement, il est supposé d'avoir un compte clé GC afin de pouvoir accéder à ces informations. Comment l'obtenir? Il faut faire une demande ATIP. Donc, vous recevez une copie de votre demande de visa ou d'immigration, les documents que l'agence a soumis à votre nom. Donc, une fois qu'ils vont vous répondre, vous allez avoir toutes les informations que l'agence a soumis à votre nom. Vous allez voir un fichier PDF avec toutes les informations. Ça inclut même les lettres que l'IRCC vous a communiquées. Ça se peut des fois qu'il y ait des communications qui ont été perdues au cours de la route, au cours du chemin. Donc, lorsque vous allez faire votre demande, vous allez pouvoir revoir toutes les lettres qui vous ont été communiquées, même si l'agence il ne vous l'a pas renvoyé. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aller chercher cette information-là. Et la fameuse note, et vous allez trouver aussi ce qu'on appelle les notes que l'agent d'immigration a laissées dans votre dossier. On les appelle GCMS. Notes, normalement, ce sont des notes que vous allez trouver dans le dossier, dans tout votre dossier au complet. Donc, vous allez dans le portail ATIP du gouvernement, vous allez choisir immigration, réfugiés canadiens, réfugiés et citoyenneté canadienne, IRCC, comme institution. Et vous allez remplir la demande en ligne, vous allez téléverser vos pièces d'identité canadiennes, soit votre permis de conduire, 4 cartes de résidence ou votre passeport canadien, ainsi de suite. Et vous allez payer des frais de $5 et vous allez attendre jusqu'à 30 jours ou 40 jours pour recevoir tous vos fichiers. C'est pour ça que je vous invite, une fois que vous êtes arrivé au Canada, faites cette demande tout de suite. Donc la première des choses qu'il faut faire, faites la demande. Il faut faire la demande pour accéder à votre dossier. N'attendez pas, parce que si vous attendez 30-40 jours et vous avez besoin de votre copie de dossier d'immigration, ça va être trop tard. Donc il faut toujours l'avoir en main. Ça va vous aider beaucoup plus. Alors, si vous êtes à l'extérieur du Canada, donc vous devez déléguer quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place, soit une agence à laquelle vous faites confiance, soit un ami, soit un proche, mais lui, il va remplir un document d'autorisation afin de pouvoir faire la demande à votre nom. Donc, ce sont des choses normalement que cette personne-là peut faire avec vous. Donc, les conseils pratiques, donc ne laissez jamais une agence garder vos identifiants, le clé GC. C'est votre dossier, ce sont vos informations personnelles. Vérifiez toujours que votre adresse courriel est utilisée avec la demande. Comme ça, vous recevez toujours une copie des communications de l'agent de l'IRCC, donc de l'immigration Canada. Et enfin, si vous passez par une agence, exigez une copie complète de tout ce qui a été soumis à votre nom. C'est votre droit. Donc, il faut toujours le demander. Donc, pour faire la demande, on va aller là. Donc, comme vous le voyez à l'ordinateur, on va cliquer sur soumettre la demande. Donc là, on est dans le site officiel du Canada. On va accepter toutes les conditions, bien sûr, après avoir lu toutes ces informations-là, si vous voulez lire. Je vous laisse la chance de lire de chez vous à la maison. Puis là, on va cliquer sur continuer. Puis là, on va voir demande d'accès à l'information et de protection des renseignements personnels, AIRP en ligne. Donc, puis là, on va cocher sur cette case. Je reconnais avoir lu et compris toutes les étapes. Puis là, on va peser sur continuer. Fait que là, après, on va cliquer sur demande d'information et des renseignements personnels. On va aller là. Donc, là, vous allez avoir une panoplie d'informations à saisir à votre dossier, à votre nom. Donc, parce que si je pèse dessus, automatiquement, mon ordinateur, il va ressortir mes informations personnelles, ce qui était bien évident. Je ne veux pas que vous les sachiez. Donc, je vous laisse la chance de remplir toutes ces informations-là. Puis, vous allez faire continuer. Après, vous allez passer directement à notre formulaire à remplir et vous acquittez les frais de $5
et ils vont vous envoyer tous les documents dont vous avez besoin. Donc, les amis, je suis désolé pour ce grand délai d'attente. Ça fait longtemps que j'ai pas fait des vidéos. J'ai des raisons personnelles. Donc, j'espère que cette vidéo vous a aidé mieux à comprendre vos droits et vos options. Donc, si vous avez des questions, écrivez-les dans les commentaires. Je réponds à tous les commentaires. Et pour terminer, mes chers amis, abonnez-vous à ma chaîne, le blog des immigrants. Activez la cloche pour ne rien manquer. Et partagez cette vidéo avec vos amis qui pourraient en avoir besoin. Et bonne chance tout le monde.